Bonjour à tous, aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Donc je vous ai fait il y a quelques jours une vidéo où je vous présentais mes produits drugstore préférés. Et donc cette fois-ci je reviens avec mes produits de marque ou de luxe préférés. Et donc voilà, vous dire ce que j'en pense et pourquoi je les aime autant. Donc je vais déballer mon sac ici, comme ça sera plus pratique. Donc c'est parti. Donc tout d'abord on va commencer au niveau du teint. Je ne me rappelle plus du tout dans l'ordre que j'avais fait la vidéo, mais c'est pas grave. Donc au niveau du teint, j'ai pas mal de produits à vous présenter. Donc j'ai qu'un fond de teint à vous présenter et celui que j'avais adoré. C'est le seul d'une grande marque que j'ai testé, donc je peux vous dire que il n'y a que celui-là que j'ai aimé puisque je n'ai testé que celui-ci. Donc c'est le Youth Liberator sérum de teint de chez Yves Saint Laurent dans la teinte B10 que j'avais chopé sur le site Fil Unique. Voilà, il est vraiment très bien et tout ça, mais je le porte plus en hiver parce qu'il a une teinte assez claire comme vous voyez. Mais vraiment c'est un très bon fond de teint. Je crois que je l'avais eu un peu moins cher que si je l'avais eu à Sephora ou en parfumerie. Sur Fil-Unique.fr sont plutôt assez sympas au niveau des prix. Et aussi au niveau des frais de port. Mais voilà, je trouve que c'est un très bon fond de teint et je l'ai beaucoup aimé et adoré durant l'hiver. Ensuite, au niveau des highlighters, donc j'en ai qu'un à vous proposer aussi. Donc c'est celui de chez Elisabeth Arden que j'avais eu en solde il y a quelques années, solde d'été il me semble. Et donc c'est la teinte rose illumination. Et donc elle est vraiment magnifique. Donc déjà le packaging, il n'y a rien à dire, ça se présente en rose gold et tout. Et, enfin, il est magnifique. Et voici la couleur. Enfin vous voyez, c'est juste magnifique cette couleur. Pour illuminer et tout, enfin, il est juste magnifique. Et donc j'aime beaucoup. Et ensuite au niveau de la poudre, donc celle-ci est trouvable chez Sephora. Donc c'est la Makeup Forever à la HD, je vais y arriver. Et donc ça se présente comme ça, c'est une poudre blanche. Donc, bien sûr vous n'avez pas de lumière blanche comme je ne sais quoi, voilà. Elle est plutôt pas mal, mais je trouve que je suis persuadée que je peux trouver meilleure que celle-ci, étant donné que moi j'ai une peau mixte et étant donné que des fois, enfin je la mets la journée, mais c'est vrai que je suis obligée de recoudrer par dessus parce que c'est vrai qu'elle va pas durer toute la journée sans retouche. À la fin de la journée vous brillez un tout petit peu, mais bon c'est déjà un peu moins que si vous n'avez rien mis. Mais voilà, je suis sûre et persuadée que je peux trouver mieux. Donc je vais essayer de trouver mieux et tout ça et je vous en reparlerai. Mais sinon voilà, c'est une très bonne poudre HD. Je crois qu'elle coûte dans les 30 €, voire un petit peu moins. Mais voilà, c'est une poudre qui va pas vous faire briller sur les photos et tout ça. Donc elle est plutôt sympa. Ensuite, au niveau des fards à paupières, donc j'en ai 3 à vous présenter, dont 2 en format crème. Donc tout d'abord le fard à paupières poudre, donc c'est le Lancôme, donc c'est la marque Lancôme, c'est le Ombre Hypnose couleur paillette haute fidélité. Et donc c'est le numéro S304 il me semble, le violet divin. Donc j'avais eu ça, enfin j'avais acheté je sais plus trop quoi de la marque Lancôme. Et en fait après on pouvait avoir des miniatures et tout ça pour en insérant un code selon un montant d'achat. Et donc j'ai eu plein de produits et j'avais commandé ce fard là. Parce que comme vous le savez, j'adore les fards violets. Enfin le violet prune c'est une couleur magnifique. Et je trouve qu'il va pratiquement à tout le monde, hein, puisque c'est des couleurs assez sympa et donc il est connecté.
Et donc voilà, il a une très bonne pigmentation. Voilà, enfin franchement nickel, il n'y a rien à dire. Et c'est un fard très joli. Ensuite, au niveau des fards crème, donc j'ai le fard qu'on peut trouver chez Sephora exclusivement aussi. Donc c'est la marque Make Up Forever et donc c'est une ombre crème. Donc j'ai la noire que j'avais prise pour essayer d'intensifier mes fards. Elle est très bien, franchement c'est nickel. Et j'ai pris la numéro 13 qui est une espèce de rose un peu champagne. Et hyper lumineux. Et ça tient vraiment très bien. Ça fait un moment que j'ai pas sorti, il faudrait que je les ressorte d'ailleurs. Mais voilà, c'est une très bonne ombre à paupières qui va tenir toute la journée. Et ça, il n'y a aucun souci. Donc voilà, et en plus, elle coûte dans les 17 €, il me semble. Donc c'est pas très excessif en prix. C'est vrai que bon, pour ceux et celles qui ont un petit budget, c'est vrai que ça va être un petit peu excessif. Mais voilà, je trouve qu'il y a pire quand même au niveau des prix. Et voilà, c'est une très bonne ombre à paupières. Surtout l'été où voilà, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête à vous maquiller, vous prenez ça et c'est tout. Donc, voilà. Ensuite, autre ombre à paupières, tout simplement, c'est celle de chez Chanel. C'est les illusions d'ombre. Donc moi j'avais craqué totalement sur la couleur violette comme d'habitude. Donc pour la numéro 2, la suprême. Donc c'est la deuxième ombre à paupières de celle-ci que je rachète. L'autre elle a littéralement été cassée. Et en fait le problème que je lui reproche, malgré son prix, bon elle a une couleur magnifique, mais seulement voilà, le truc c'est que le produit c'est décollé tout simplement. Et donc bon. Mais voilà, au niveau de la texture, c'est sûr que vous avez, enfin, je pense que c'est une texture hyper agréable au toucher, même à appliquer, tout ça, enfin, c'est hyper agréable. Et au niveau de la pigmentation, je trouve que c'est plutôt sympa. Vous pouvez moduler, donc là j'ai fait un passage, après vous pouvez faire plusieurs passages et tout. Mais voilà, c'est une ombre juste magnifique de par sa couleur. Et au niveau de sa tenue, c'est plutôt sympa. Et voilà, puis c'est toujours aussi classe d'avoir un produit Chanel dans sa trousse à maquillage aussi. Donc celle-ci coûte dans les 23 €. Vous pouvez l'avoir un petit peu moins cher en cumulant les codes promo ou en vérifiant selon les enseignes où vous allez vous la procurer. Des fois il y a une petite marge de produit de 1 €, 1 ou 2 € à peu près, mais voilà. C'est plutôt sympa à avoir et c'est vrai que bon, j'ai pas racheté d'autres couleurs parce que je pense que j'en ai pas mal des ombres à paupières crème, après je saurais plus les mettre. Mais voilà, c'est plutôt sympa d'en avoir. Ensuite, au niveau des blushs, j'en ai qu'à vous présenter là aussi, donc j'en ai pas énormément, mais bon. Donc c'est le Rocateur Benefit. Après, j'aurais pu vous parler comment dire, des blushs qui étaient inclus dans d'autres palettes et tout ça, mais j'avais pas trop envie. J'avais vraiment envie de vous parler de celui-ci. Donc celui-ci c'est un blush couleur un peu rose gold, il est juste magnifique. Enfin vous voyez il est hyper lumineux et tout, enfin il est magnifique. Et voilà, porté il est très joli. Il est assez naturel et je pense qu'il ira à tout le monde. Et voilà, enfin, il me donne un petit côté bonne mine. Et il est juste magnifique quoi. Donc j'aime beaucoup. Donc certes ça a un coût parce que les blushs de chez Benefit sont pas donnés on va dire. Mais voilà, c'est de la qualité et ce genre de produit vous l'utilisez. Mais voilà, ça s'utilise pas assez rapidement. Donc bah, au niveau qualité rapport prix, non, je me suis... Au niveau du rapport qualité-prix, je trouve que ça vaut vraiment le coup parce que
vous n'allez pas utiliser rapidement le produit, enfin vous n'allez pas le finir assez rapidement, donc voilà, c'est plutôt un investissement et j'aime beaucoup ce blush là. Ensuite, on passe au niveau des palettes, donc je vous en ai sélectionné 4, rien que ça, parce que j'ai pas pu, enfin, c'est les seules palettes que j'utilise en ce moment et depuis quelques mois. C'est celle-ci que j'utilise tout le temps. J'ai d'autres palettes de marque et tout ça, mais c'est vrai que celles-ci reviennent assez souvent. Et je vais vous parler plutôt de 3 palettes que j'utilise très souvent, et une que un peu moins, mais je l'aime beaucoup et je trouve que ça vaut le coup de vraiment de l'avoir. Donc premièrement, nous avons la Chocolate Bar de chez Too Faced, qui est juste magnifique. Déjà, ça sent hyper bon. Et voilà, les couleurs, elles sont juste magnifiques. Vous pouvez faire aussi bien des maquillages colorés que des maquillages neutres. Voilà, elle est hyper sympa à utiliser. J'aime beaucoup le marzipan, il me semble, parce que j'ai oublié de remettre le papier. J'aime beaucoup utiliser celle-ci aussi. La couleur marron glacé. Celle-ci aussi pour les soirées et tout, elle est magnifique. Et voilà, ce sont des palettes qui coûtent cher, mais au niveau de la pigmentation, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Et si vous êtes passionné des palettes, voilà, vous savez que vous n'allez pas l'utiliser assez rapidement, en sachant que voilà, c'est quand même de très bons produits et ça vaut le coup d'investir dans des fards à paupières, étant donné que souvent ce sont des fards à paupières qui tiennent très bien. Alors, donc les palettes à vous présenter, donc c'est les Naked. Donc moi j'ai les 3. J'espère acquérir à la 4e parce que oui, il va y avoir une 4e Naked qui va sortir. Et j'ai aussi la Naked On The Run, donc c'était une palette où il y a 6 fards à paupières, blush, bronzer, mascara, gloss et tout ça, enfin je vous l'avais déjà présenté. Et donc voilà, la gamme Naked d'Urban Decay, c'est vraiment celle que j'adore le plus et je pense que je rachèterai et re-rachèterai au niveau des Naked. Par contre, le seul truc que je reproche un petit peu à Sephora, c'est que par exemple ma première Naked, je crois que je l'ai eu à 37 € ou un truc comme ça au départ. Et là ils l'ont vachement augmenté, je crois à 45 ou 47 €. Et je trouve que c'est vraiment pas donné du tout quoi. Enfin voilà, j'ai 37 €, j'étais bien contente de l'avoir. Alors sinon, essayez de profiter des moins 20% ou des codes promo pour essayer de vous procurer ces palettes là. Mais voilà, sinon ça coûte une blinde, c'est sûr. Mais ça vaut le coup parce que c'est vraiment de très bonnes palettes. Donc la Naked, la première Naked 1, donc c'est la toute première que j'ai achetée. Donc voilà, vous voyez, il y a pas mal de fards qui sont creusés. Donc cette palette là, elle est vraiment très bien parce que là aussi vous pouvez faire aussi bien des maquillages nude que des maquillages colorés, notamment celle-ci, donc c'est le fard Gunmetal qui est juste magnifique pour un maquillage de soirée. Je vous en avais fait un tuto il me semble. Voilà, c'est une palette qui est vraiment très belle et très intéressante à avoir dans son rangement à maquillage. Voilà, et au niveau du packaging, je trouve qu'il est plutôt sympa. Voilà, ça va pas se casser. Bon, c'est un peu salissant comme vous voyez, mais voilà, c'est quelque chose qui va pas abîmer les fards et ça en cas de transport. Ensuite, bien sûr, après la folie de la Naked 1, j'ai craqué pour la Naked 2. Donc celle-ci, c'est ça que j'utilise le plus. Là en ce moment j'ai ressorti la Naked 1, mais la 2 c'est celle que j'utilise le plus des 3 parce que je trouve qu'elle est vraiment magnifique. Déjà j'ai plusieurs fards qui sont creusés, donc voilà. Celle-ci j'aime beaucoup parce que on y va au niveau des fards couleur neutre, elles sont vraiment très jolies. Elles ont de très belles couleurs.
Et donc le fard Foxy, je m'en servais comme fard de propreté ou comme fard juste pour unifier ma paupière. Donc il est ici. Ensuite le Albuquerque, je l'utilisais de temps en temps. Le Boticol, ça franchement je l'utilisais énormément sur la paupière mobile. Chopper, je l'utilise de temps en temps, je trouve qu'il est sympa à utiliser. Et le tease en creux de paupière, il est juste magnifique. Et voilà, et le vert, je l'ai beaucoup utilisé, il me semble cet hiver, automne-hiver. Voilà, je me fais beaucoup de gris et ce gris là il est juste magnifique, hyper lumineux, tout ça. Et le fard IDK aussi, il est vraiment magnifique aussi. Donc ici, et franchement voilà, c'est une palette qui est complète et qui je trouve, pour moi c'est la meilleure des Nipil. Je préfère largement la 2. Mais voilà, j'essaie de me servir des autres aussi. Et ensuite la dernière Nipil, donc c'est la Nipil numéro 3. Donc celle-ci, je reconnais que je l'utilise pas énormément parce qu'elle a des fards assez rosés. Et c'est vrai que voilà, c'est pas des... Enfin, je vais faire un maquillage comme ça de temps en temps, mais pas pour tous les jours. Et voilà, c'est ce qui fait que je l'utilise pas énormément. Mais voilà, c'est une très jolie palette aussi. Je trouve qu'elle va à toutes les formes de yeux. Enfin, à toutes les couleurs de yeux, pardon. Et voilà, je vais essayer de la ressortir et tout ça. Et voilà, elle peut faire aussi de très jolis maquillages neutres, hein, il n'y a pas de souci. Des maquillages colorés aussi. Donc voilà. Elle est vraiment sympa aussi. Et au niveau du packaging, comme la numéro 2, voilà, c'est assez sympa. Le seul truc qui peut être dérangeant, c'est que si jamais vous cassez le petit fermoir, bah là, elle va plus se fermer. Donc c'est juste ça à faire attention. Mais sinon, voilà. C'est une très jolie palette aussi. Et je vais essayer de l'utiliser un peu plus parce que là, voilà, on est en été. Je trouve que c'est plutôt une palette qui sera parfaite si vous partez en vacances et tout ça parce que c'est plutôt des fards qui vont vous aller plus en été que vous êtes bronzé. Donc les fards assez lumineux, assez rosés, ça va plus être le cas que d'utiliser cette palette là en hiver, je trouve. Donc voilà, je pense que c'est plutôt une palette estivale pour moi. Donc voilà pour ça. En matière de rouge à lèvres, j'en ai pas énormément. Il me semble que j'avais un petit rouge à lèvres de chez Lancôme, mais je ne sais pas du tout où il est à cause du déménagement. J'ai dû le perdre ou quoi, je sais pas. Et puis je me rappelle plus du tout la référence. Non, je vais juste vous parler d'un gloss donc de la marque Nux. C'est le gloss Prodige Papaya, le numéro 8. Donc il est comme ceci, ça fait un petit moment que je l'ai, mais franchement je l'adore. Au niveau de l'été, c'est hyper sympa comme couleur parce que c'est un corail. Et voilà, enfin, au niveau de l'odeur, oh là là, ça sent les bonbons quand on était petit. Et voilà, j'adore. Ensuite, dernier produit à vous présenter. Au niveau des vernis, donc c'est vrai, je n'ai pas fait de catégorie vernis dans les drugstores. Mais si j'en avais à tester, à vous conseiller, c'est plutôt ceux de chez Kiko. Ils sont plutôt, voilà, ils ont une tenue assez correcte, sympa et des couleurs multiples et variées et ils sont pas très chers, donc voilà. Et sinon, au niveau du luxe, entre guillemets, donc c'est la marque OPI et c'est celui-ci que je choisirai, donc c'est le In the Cloud. Voilà, c'est une couleur qui est parfaite, franchement, pour toutes les saisons, je trouve. Mais plus sur les peaux bronzées, parce que ça fait des ongles propres, et ça, franchement, j'aime beaucoup. Donc c'est un blanc pailleté. Mais voilà, franchement sur les ongles ça va vous sortir les ongles hyper propres et voilà, j'aime beaucoup. Et les OPI ils tiennent plutôt bien, il faut mettre bien sûr un top coat, mais voilà, c'est plutôt des tenues assez sympas. Donc voilà.
Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et dites-moi quelles sont vos marques préférées en luxe ou marques assez connues en parfumerie. Voir quels sont vos produits à vous que vous aimez dans cette catégorie-là. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!